Hello les amis, on se retrouve dans une vidéo tant attendue qu'on m'a demandé énormément de fois, qui est mon apartment tour. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo où j'explique en fait mon déménagement et que je vous vlog un petit peu mon déménagement, je vous le mets juste ici, je vous explique un petit peu le pourquoi du comment. Mais là on va se focus sur l'intérieur, la déco et l'aménagement de mon appartement. Pour un vite débrief, mon appart est un studio qui a été refait à neuf, donc je suis la première locataire et il fait 28 mètres carrés, donc il n'est pas très grand. Donc l'appartement tour, j'essaie d'être le plus complet possible et vous donner un maximum de refs et de détails. Je suis un peu deck parce que là déjà il est assez tard, il est 18h et qu'il fait absolument pas beau. Vous savez la période un petit peu où on a l'impression que c'est l'apocalypse dehors, il fait tellement moche, bah c'est ça en ce moment même. Du coup il n'y a pas de luminosité dans mon appartement et il n'y a pas les rayons de soleil, je suis un peu deg. Et j'ai la chance, c'est que mon appart a une très bonne exposition vu que en général là l'été j'ai le soleil genre de 13 à 18h, les rayons de soleil qui tapent et tout, donc ce qui est franchement cool. Je suis un peu deg pour ça mais bon c'est pas très grave, on fera avec un petit peu de lumière artificielle. Bon. Et je sais pas si vous avez vu la vidéo Extreme Reset Your Home que j'ai fait il y a pas très longtemps, où en fait je nettoie de fond en comble mon appartement pour qu'il soit nickel pour cette vidéo. J'ai passé je crois 8 heures d'affilée à faire du ménage. On est parti pour mon appartement tour. Premier angle de vue, on se retrouve à la place de ma porte d'entrée actuellement et on a cette vue, donc comme vous voyez c'est une sorte de petit couloir où ici on a la cuisine et ici on a des placards intégrés, ce qui est franchement cool. Je vais commencer par les placards intégrés. J'ai bien fait, j'ai bien rangé mes placards on va dire. Donc dedans il y a un petit peu tout ce qui est arrangé pour la maison, ce qui est plus à gauche, et à droite c'est plus ce qui est dressing. On se retrouve dans mes placards, comment je les ai arrangés. En fait vous voyez j'ai acheté des box comme ça noirs pour ranger. Parce que dans mon ancien appartement en fait j'avais pas de porte, c'était enfin on voyait tout et du coup c'était pas très propre, donc j'avais acheté des box. Pour ceux qui se demandent, c'est des box en pas du solide, c'est du carton quoi. J'ai différentes tailles, donc j'ai des grandes box, bah là j'ai que des grandes box pour l'instant, et je les ai achetées chez Ikea. Ça m'était revenu en total toutes les box de mon dressing à 100€ environ, ce qui est pas donné pour des box en carton, mais j'en ai vraiment beaucoup. Donc ici en haut on a tout ce qui est bric-à-brac, genre des plaids, enfin vous avez capté. Ici on a tout ce qui est sac, donc genre les tote bags, les sacs de sport et tout. Ici on va avoir tout ce qui est genre bricolage quoi, ou des tournevis. Après j'ai un petit peu d'électroménager style faire passer des croisseurs et tout. Donc c'est pas très pratique, mais ici j'ai tout ce qui va être produits ménagers et tout en dessous j'ai la box d'Adam, donc c'est toutes ces croquettes, les trucs, bref, ses soins, sa pâtée, machin. Passons ici à la rangée de droite, donc en haut il y a une box mais enfin il y a rien, j'ai rien mis dans cette étagère. Ah oui, ici on a bah, pareil, genre si je dois changer mes draps, j'ai des anciens rideaux, j'ai mon parapluie, voilà. Ici on a l'étagère bibliothèque où j'ai mis tous mes petits livres ici que j'ai recouverts, je tiens à préciser. Là on a mes deux sacs, donc mes deux sacs principaux que je porte pour sortir cours, donc Karl Lagerfeld et Jacquemus. Tout ce qui est créativité, dont les crayons feu, les crayons de couleur, les carnets et tout. Et en dessous on va être tout ce qui est matériel YouTube, donc micro, chargeur, adaptateur, machin. Là vous voyez il y a de la vaisselle en face, c'est la vaisselle que j'ai vendue et je vois la fille demain. Donc ça c'était mes box, on va dire en rangement. Donc ici on a en haut on a des box avec des écharpes. Ici on a la box sport, donc vous voyez mes vêtements de sport. Ici on a la petite box chaussettes où j'ai toutes mes chaussettes. Et là je sais pas si vous allez bien voir, je vous montrerai après. Mais en gros comme je peux pas mettre de tiroir vu que j'ai des portes, je voulais un nouveau truc pour ranger mes vêtements. Du coup tous mes vêtements sont dans les boîtes grises ici. En fait c'est un petit carré comme ça. J'ai plié mes affaires dedans et puis hop, ça se glisse facilement. Pareil, ces box ils viennent de chez Ikea, elles sont bien, ça va monter facilement. Toutes les box, je crois que ça coûte environ 70€, ce qui est vraiment pas donné pour des box. Du coup, on a en fait toutes mes chaussures, on a des étagères où il y a, j'ai rangé toutes mes chaussures. Et là, on a en fait une tringle pour mettre des cintres avec tous mes manteaux et quelques affaires pour quelques pulls ou chemises quoi. Et en dessous, là, mais vous voyez pas, il y a deux petites box où il y a mes sous-vêtements en fait dedans, des box noires comme la box à chaussettes.
Voilà pour le boxing. Passons à ma cuisine. Donc ici, vous allez pas voir peut-être, mais en fait c'est des rideaux. Vous avez tout ce qui est interrupteur, linky et tout. Et je voulais demander, en fait de base, j'ai demandé une plaque à l'agence pour qu'ils mettent une plaque juste blanche, croire que c'était la continuité du mur, vous voyez. Et en fait ils voulaient juste pas mettre et se prendre la tête pour mettre une plaque. Du coup ils m'ont acheté une barre à rideaux avec un rideau. Bon il était pas moche mais c'était pas ce que je souhaitais on va dire. Puis c'était quand même un rideau assez épais et tout. Je me suis dit Adam il était tout neuf, il va en faire qu'une bouchée et tout. Du coup je l'ai enlevé, j'ai mis dans ma chambre chez mes parents et j'ai ramené mes anciens rideaux. Donc vous voyez c'est des rideaux un peu fluides que j'avais eu à l'époque. On sait pas très bien mais sur Shein. Et parce qu'ils étaient pas chers et quand j'ai commencé la déco de mon appart bah notre budget non plus. Mais bon, vous pouvez en trouver des très similaires autre part ou en seconde main. Ma poubelle qui est une Monoprix, j'ai acheté une poubelle qui est devant. Et là on passe à ma cuisine. Je suis très contente parce que ma cuisine est très nouvelle, moderne et tout. Mais elle est surtout assez grande pour un studio. Donc ici j'ai des petits trous en fait pour mettre des bocaux. En fait eux je les ai eu chez Stocomanie à l'époque. Donc j'en ai plusieurs, j'en ai des grands, des petits et tout que je mets ici. Dans mon placard j'ai tout ce qui va être nourriture. Mon évier avec mon huile. Et le lavant pour les mains et ça c'est trop bien. Et en dessous on a un nouveau placard où cette fois-ci je vais avoir par exemple le lait. J'ai d'autres bocaux derrière, des grands bocaux que je ne pouvais pas mettre en haut. Là il y a mon mini four. Et là, tout ce qui est mixeur, pâtisserie et tout, donc mon Nutribullet, je vais le vendre si vous êtes intéressé et que vous venez du Nord. Je vends mon mixeur Nutribullet parce que je n'en sers pas beaucoup. Ensuite ici on ouvre, on a tout ce qui va être vaisselle, donc derrière j'aurai tous mes bento viennent de chez mon bento. J'ai des verres à vin que j'ai choisi avec mes parents. J'ai des verres comme ça, un peu grands, j'ai l'impression qu'ils sont super sales mais j'en ai deux que j'ai chopé chez Carrefour. Ensuite j'ai deux petites tasses comme ça qui viennent de chez Monoprix. Derrière j'ai une tasse qu'une personne qui me suivait m'a offert, je vous mettrai son Insta ici. Elle fait tout en fait les tasses elle-même et c'est écrit hello avec des petits cœurs, c'est trop mignon je trouve. Ça c'est ma nouveauté en fait, c'est une gourde pour faire des smoothies ou des milkshakes avec un blender intégré. J'ai chopé ça sur Amazon, j'ai reçu aujourd'hui, j'ai testé tout à l'heure, c'est franchement pas mal. Au niveau de ma vaisselle, je change énormément de fois ma vaisselle. J'ai un premier set ici, donc avec une assiette qui est dans le même ton, comme ça, qui vient de chez H&M Home. Ils font la super vaisselle et déco là-bas. De même de chez H&M Home, j'ai des petits bols en fait, bols assiettes. Et j'ai deux autres assiettes, c'est des belles assiettes que j'ai payées cher et qui sont très lourdes et belles. Elles sont un peu creuses et elles viennent d'une petite boutique sur l'île, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est des petites boutiques indépendantes et c'est très très beau. Et avec, j'ai le mug qui est un peu dans les mêmes tons. Et derrière j'ai tout ce qui va avoir casserole et poêle. Ici il y a mon frigo. Pourquoi je montre mon frigo? Parce que je l'ai trop bien organisé. En fait j'ai acheté, vous voyez, des sortes de petits perroirs comme ça. Et j'ai tout bien rangé mon frigo. Là il y a tout ce qui va être pâtes, légumineuses et tout, carottes, de base il y a courgettes, salade. Et là mes protéines. Et voilà, je voulais vous montrer parce que c'est astucieux, ils viennent de chez Emma. Là il va avoir la haute et dedans il y a tout ce qui va être sec-poumelle, infusion, cure. Mon micro-ondes intégré. Là ce que vous allez voir, là il y a tout ce qui est épices et poudre, genre matcha et tout. Et voilà pour mes placards. Je vous ai dit il y a des vieilles ici et ça j'ai acheté en supplément. En fait c'est un égouttoir parce que j'en avais pas, avec le petit truc pour mettre les assiettes. Il vient de chez Ikea. Vous allez voir, mais il y a tout ce qui va être accessoires de cuisine qui vient de chez Emma. Il va avoir petit Smeggy et Smeggy. Donc en gros c'est le grille-pain et la petite bouilloire de chez Smeg. Ils sont franchement top, je suis trop contente d'avoir investi dedans. Et ici comme je vous disais, j'ai le porte-éponge pareil que de chez Emma avec une sorte de petit bol. Là-bas il y a un vase sans fleurs qui vient de chez Maison du Monde, mais Adam adore croquer les petites plantes ou les fausses plantes et du coup j'ai dit non. Mon magnifique fourre-tout tout blanc que j'ai galéré à trouver, que j'ai chopé sur Amazon, mais alors la marque
Je ne sais plus du tout. Et voilà pour ma cuisine déjà. Continuons sur cette partie qui va être un peu bureau. Donc vous voyez, j'ai ma grande télé qui était déjà là en fait dans l'appartement. Dans quoi je vais avoir un petit fauteuil d'appoint avec pour poser ses pieds qui vient de chez Boboshi. En dessous de mon petit fauteuil, j'ai un mini tapis en fait, c'est pour faire les griffes d'Adam. Et voici mon bureau. Donc c'est un bureau en bois noir avec 3 tiroirs ici. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai sur mon bureau comme déco, et mon bureau vient de chez Bobo Chic également. Première déco, j'ai cette plante qui vient de chez Ikea, c'est une plante tombante avec un petit pot qui vient de chez Action. À côté, j'ai mon micro pour enregistrer mes voix off, podcast, etc. Et j'ai laissé mon ordi, mon iPad et tout sur mon bureau parce que je n'ai pas de place pour les ranger, du coup je les laisse sur mon bureau tout simplement. Et de l'autre côté, on retrouve mon ventilo qui vient de chez Emma également, une fausse bougie, donc vous savez c'est les bougies à piles qui ont aussi de chez Emma, et un diffuseur à côté de la caisse d'Adam que j'ai chopé chez Primark. Ensuite ici j'ai cette grande plante qui est assez grande, enfin vous voyez comparé à moi elle m'arrive genre aux épaules. Je vous explique, chercher une fausse plante parce que les vraies plantes ça peut être nocif pour les chats, pour ajouter un peu de verdure à mon appart, sauf que savoir les fausses plantes, déjà c'est super cher, taille humaine, laissez tomber, et enfin vraiment les prix t'en as pour 150-200 €. Et je me baladais chez Action et je l'ai vue et je la trouve trop bien. Je crois que j'ai dû la payer genre 40 €. C'est super raisonnable et je trouve qu'elle va trop bien là, c'est grave son endroit, vous avez capté. Donc vous allez voir, j'ai mes chaises. Donc mes chaises viennent également de chez Boboshi, et j'ai aussi le fameux plaid que tout le monde a sur Pinterest, que j'ai trop économisé pour l'avoir. C'est un plaid de chez Arket. Et voilà, si vous voulez, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Ici dans le coin, on se retrouve avec la litière d'Adam. Vous êtes beaucoup à me demander d'où vient ma litière. En fait, je voulais une litière fermée, un peu genre design, vous avez capté, pour que ça sonne bien dans l'appartement. Et je l'ai trouvé, j'ai eu un coup de cœur dessus et j'ai eu le prix jeté. C'est de la marque Oupo, donc je vous la conseille parce qu'elle est franchement cool, c'est de la bonne qualité et tout. Ici vous voyez j'ai ma table base, donc ma table base vient de chez Maison du Monde. Je l'avais payée grave pas cher parce que vous voyez elle est très mignonne, en plus c'est un effet faux marbre et tout. Et surtout Maison du Monde en général c'est assez cher, et je crois que je l'ai payée genre moins de 50 € parce que je trouve trop raisonnable, et elle est trop belle par contre. Plus en détail, en fait j'ai un plateau en dessous que j'ai chez Action, que je peux en fait pour exemple manger dans le lit ou mettre l'ordinateur sur le lit, etc. Je prends ce plateau. Au-dessus j'ai une panière de fruits, je crois qu'il y a un chez Action aussi, et puis ma télécommande, un journal de la Samaritaine, voilà. De ce miroir qu'on me demande énormément d'où il vient, mais en fait il vient de chez Ikea, c'est le miroir de 2 mètres. À l'époque j'avais payé 100 €, mais les prix ont augmenté, je crois que maintenant il est à 100 €. J'ai grave galère à le trouver, il était out of stock partout et tout, c'était un enfer, mais il est trop bien. Mais par contre je suis dégoûtée, c'est que vous voyez j'ai un petit cadre ici, c'est pas pour faire joli, enfin ouais si, mais voilà. C'est que mes parents pendant le déménagement, en fait ils l'ont fissuré en bas, j'ai trop le seum, j'ai trop le seum. Du coup ici on a ce premier tableau qui vient de chez Junique, ouais, une marque qui m'avait contacté, Junique. Et derrière vous voyez on en a un grand que j'ai mis là parce qu'en fait j'ai pas d'autre place, avant je l'avais mis sur mon bureau, mais comme là j'ai la télé je ne peux pas, qui vient également de chez Junique, donc voilà un mode un peu abstrait. Ici comme vous voyez c'est mon portant, et récemment en fait il est un peu genre minimaliste, clairement minimaliste. J'ai chopé je crois sur Conforama, pas cher, je crois que c'est un revendeur aussi, 25 €, et en fait dessus il y a tous mes blazers. Vous demandez à chaque fois, mais en général mes blazers c'est soit Friperie, soit Naked, enfin les ensembles monochromes. Là il y a tout, la petite collection de blazers, voilà. On va passer au gros de ma pièce. Mon lit, très fluffy, très mignon. Attends, il faut que je vous fasse des zooms et tout là. Les différentes couches qu'il y a, mes beaux oreillers, plaid et tout. J'ai investi dans mon lit. Du coup, pour vous expliquer mon lit, je vous ai fait en fait le tuto de comment je faisais mon lit dans cette vidéo, fameuse vidéo Reset sur Homme que je faisais en petit. Premièrement, on a une première couette avec en fait un effet rayure qui vient de chez Ikea. Un deuxième lot de couettes avec une parure que j'avais gentiment reçue de la marque La Chambre Paris. En fait c'est du satin coton, donc très quali, très mignonne, sauf que je l'ai taché. Je sais pas ce que j'ai fait, mais ce matin je me suis réveillée, j'ai vu qu'il y avait des spottings de sang. Je sais pas si c'est, je sais pas si j'ai essayé du nez, si Adam m'a griffé quelque part ou je sais pas quoi. Ensuite on a un petit plaid au-dessus de couette. En fait c'est une nappe en lin qui vient de chez H&M Home et ça fait une sorte de plaid. Ici on a les oreillers, du coup on a, vous savez, les oreillers un peu en mode fluffy, vous voyez, que j'ai acheté très récemment pareil chez H&M Home, donc c'est une housse de coussin
en lin. Mes oreillers derrière, il y en a 2 dedans qui viennent de chez Ikea. Je crois mes oreillers, pareil, mes couettes c'est Ikea. Et j'ai une des 2 couettes qui est en plume d'oie. Donc vous savez, c'est en fait pour avoir un effet vraiment fluffy. Parce que de base, j'en voulais une et ça... c'est un prix, genre les couettes faut pas négliger, mais c'est un prix. Et ma mère me dit quoi? Ah mais j'en avais une avant, si tu veux je te la passe. J'ai dit bah of course. Et sinon mes têtes d'oreiller, bah pareil, Ikea la parure et sinon 2 oreillers à l'intérieur. Vous voyez avec, en fait c'est vraiment le lit entier, donc on a la tête de lit et les bords en dessous qui vient de chez Menzo. En fait c'est un lit coffre, donc on peut le soulever. Je peux mettre des trucs en dessous. Donc en dessous j'ai plein de boîtes et tout. Du coup j'ai une petite table de chevet à double étage qui vient de chez Action. Et en fait on peut soulever le couvercle, on peut mettre des choses à l'intérieur. Ici j'ai le calendrier des fruits et légumes de saison de chez Yuka. Vous pouvez le commander sur le site. Ici j'ai encore une fausse bougie de chez Emma. Et derrière j'ai un petit bonhomme effet marbre qui vient d'un fleuriste dans l'île, donc indépendant. Mon lampadaire en arc, il faut savoir que les lampadaires en arc, pareil, ça coûte une blinde, genre j'en ai vu chez May, ça coûtait 300 € le lampadaire chez Slimline. Et j'en ai trouvé un sur, je crois que c'est Access Design, mais je ne suis pas sûre, où je crois que j'ai payé 85 €, donc c'est beaucoup plus raisonnable. Mais aussi, ce qui fait que c'est moins cher, c'est que l'abat-jour ici en fait il est en plastique. Et je trouve que ça fait, bon on va pas forcément se rendre, mais ça fait cheap, genre vraiment quand tu vois, ça fait tous les reflets et tout, ça fait vraiment cheap, alors que c'est dommage parce que tout le reste c'est en métal, vous savez. J'ai regardé pour un nouvel abat-jour, c'est dur d'en trouver en métal, et ceux qui sont en métal, bah ils sont super. J'ai fermé la porte d'esprit pour faire genre, mais elle est tout le temps ouverte. Porte coulissante avec bébé qui dort dans la salle de bain paisiblement. Où là on a accès sur ma salle de bain tout simplement, donc let's go. Je vais vous montrer ici, mais j'ai un point il faut pour mettre ma machine à laver. C'est une machine à laver séchante. Alors tout le monde s'est foutu de moi quand j'ai mis ça en story, on me disait mais c'est un sèche-linge Clara. Mais non, c'est une machine à laver séchante. C'est-à-dire qu'elle fait à la fois machine à laver et sèche-linge. C'est pas aussi qualitatif qu'un sèche-linge on va dire à part, mais ça fait très bien l'affaire. C'est une Beko, c'est aussi du coup plus l'électricité, du coup faut faire attention. C'est bien de faire des machines en heure creuse. J'essaie de faire attention mais c'est compliqué parce que les heures creuses c'est le soir et ça fait du boucan et je dors à côté, vous avez capté. Au-dessus du coup on a le panier de linge sale qui vient de chez Primark. Là on peut voir ma mini poubelle qui vient de chez Action je crois. Et je sais pas comment ça s'appelle, une brosse à toilette qui vient de chez Ikea. Pareil là on voit pour mettre tous les rouleaux. J'aimerais m'acheter un nouveau, vous savez, à mettre sur le mur en fait, un truc pour tirer. Bon c'est un peu gadget mais bon je préférerais. Mais sinon celui-là il vient de chez Ikea aussi. Là on a mon chauffe-eau, je trouve ça, c'est vraiment un petit peu le point genre nul. C'est que le chauffe-eau est apparent, j'aurais préféré genre qu'il soit caché, on s'en fiche. Encore une plante pendante, la même que sur le bureau de chez Ikea. Un petit gobelet, mais je vous montre, enfin un gobelet, comment on appelle ça? Un récipient, bref, je vous montrerai après. Et là, on a mes 2 parfums. Ici, j'ai rajouté un petit crochet, en fait, c'est pour accrocher mon peignoir. Donc là, il est pas accroché parce qu'il est à la machine, c'est sale. Ici, on a bébé Adam qui dort sur son arbre à chat. Alors, on évitera les critiques sur mon arbre à chat. Il est petit déjà, il est en piteux état parce que Adam l'a déchiqueté. De base, là, il y avait une petite peluche, il l'a déchiqueté. Il y a des traces partout, vraiment. En fait, je voulais en acheter un nouveau depuis 2 mois et j'en ai commandé 2 différents et à chaque fois out of stock, il n'est plus produit et tout. Du coup, j'ai toujours pas trouvé d'arbre à chat. Et là, ici sur le côté, donc on a ma routine soin du moment de chez Typologie. Mais sinon, ici dans les 2 bacs qui viennent encore de chez Ikea, mais cette fois-ci c'est des plus petits bacs. On a toute la skincare, donc là c'est toute ma skincare. Genre les produits, mais là c'est bientôt la fin des produits, donc j'ai mis la moitié qui sont bientôt finis. Après il y a déo, des maquillants, dissolvants et tout. Donc j'ai tout le petit kit, vous savez, pour mettre le savon, l'eau de savon et tout ce qui est brosse à dents et tout qui viennent de chez Ikea. Et après dans mes tiroirs, ce qui est sympa, en fait j'ai rangé tous mes trucs pareil dans des petites boîtes un peu comme, parce que j'ai rangé ma skincare mais cette fois-ci ça vient de chez Amazon. Ça reste toujours un peu bazar parce que j'ai plein de choses et c'est compliqué, mais bon, pour moi c'est un peu trié. Là pareil j'ai encore quelques box, là j'ai tout ce qui est maquillage, derrière j'ai sèche-cheveux, lisseur et là j'ai ma trousse de toilette. Ici j'ai mes serviettes qui viennent de chez Emma et ici vous voyez j'ai installé un petit truc pour porter les shampoings. Je vous montre. De plus près ça donne ça, du coup c'est un porte-shampoing, une étagère à shampoing qui vient de chez Amazon que j'ai collé avec du double face en fait, ni clou ni vis avec humidité pour que ça tienne. Pour l'instant ça tient, on verra bien. Petit, je sais pas comment on se
principal mais beaucoup à shampoing. Ils viennent pas vite de chez Amazon, donc là on a le gel douche shampoing et le dernier est vide mais j'ai jamais trouvé des recharges après shampoing. Ici, est-ce que vous allez voir, pareil j'ai rajouté un truc au milieu, une petite raclette pour nettoyer la douche de ma salle de bain noire. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. En vrai j'espère que ça vous aura plu. Il se fait déjà nuit mais c'est insane, genre il est 19h. J'espère en tout cas que cet appartement tour vous aura plu. Désolée pour la luminosité qui n'est pas terrible mais malheureusement on rentre, j'allais dire on rentre en hiver pas du tout, on rentre en automne. Je trouve un peu mieux. En tout cas j'espère quand même que ça vous aura plu, que ça vous aura aussi aidé d'avoir les règles. J'espère que vous aimez la déco que j'ai faite à mon appartement. J'ai beaucoup investi de temps, de réflexion, d'argent aussi. Et aussi grâce à des marques comme Bobo Chic, j'ai pu beaucoup économiser sur la déco de mes meubles vu qu'ils m'avaient proposé de collaborer. Je suis très satisfaite d'ailleurs. Vous voyez que mon appart c'est dans les tons très minimalistes parce que je suis une personne qui aime le minimaliste. J'aime bien quand c'est espacé, j'aime bien quand il n'y a pas trop de choses et j'aime bien les couleurs aussi sobres qui se résument au noir, blanc et gris. Du coup mon appartement et noir, blanc et gris. Quelques petites touches de vert histoire de mettre un peu de verdure mais c'est tout. Mais en tout cas j'aime beaucoup, je me sens bien dans mon appart. J'ai quasiment fini. En fait j'aurais bien voulu acheter 3 cadres pour mettre au-dessus sauf que le problème c'est que je suis en location, je peux pas percer, j'ai peur que le double face ça abîme le mur et que ça ne tienne pas, que ça me tombe dessus pendant la nuit. Et sinon pour l'arbre à chat d'Adam, mais en fait j'aimerais acheter une sorte de tourelle. En fait c'est pour ça que j'ai laissé de la place ici. C'est les sortes de grands arbres à chat qui vont jusqu'au plafond avec différents plateaux où le chat peut monter en fait un peu comme des escaliers et il peut du coup se percher. Je trouve ça utile parce que ce qui manque entre guillemets à Dan ici c'est un point vraiment très en hauteur vu que les chats aiment beaucoup se percher. Maintenant il est grand et il a grandi à une vitesse dingue et son arbre à chat est trop petit. D'ailleurs dites-moi si vous avez un arbre à chat à tourelle et que est-ce que c'est bien, est-ce que ça maintient quand même bien, etc. Vraiment en fait d'avis parce que je connais pas de gens qui en ont. Et puis bah moi les amis, voilà, je vous dis bye bye ici. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux, que ce soit Instagram, j'écris une story à la une New Home où je vous montre un petit peu voilà les décos que j'achète. C'est une sorte de mini résumé de ma vidéo en grosso modo. Aussi que ce soit sur TikTok, sur Pinterest, sur tous les autres réseaux sociaux. Et bien ouais les amis, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bisous. Yes, I put in work for you, cause I put you first.